Bonjour Sylvain. Bonjour Anaïs et bonjour à tous nos auditeurs. Et nos auditrices. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Cerveau qui fume, un podcast de vulgarisation scientifique. Et aujourd'hui, on va parler des étoiles du cerveau, ces petites cellules au grand pouvoir électrisant. Cet épisode est basé sur l'article intitulé « Les étoiles du cerveau, les astrocytes », publié sur le site Le Cortex, à la rubrique Biologie et Chimie. Lorsqu'on dit cerveau, on s'imagine la plupart du temps des circuits électriques scintillant dans tous les sens, avec pour acteur principal les neurones. Mais en fait, pas du tout. Ah, parce qu'il y a d'autres trucs en plus. Ah, ça s'annonce compliqué. Mais non, ça va bien se passer, tu vois. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Il y a deux types de cellules dans le cerveau, les neurones et les cellules gliales. Dans les cellules gliales, on retrouve les astrocytes, ces petites étoiles sur lesquelles nous allons nous concentrer et qui manquent à se faire connaître. Alors, enfilez vos blouses, on vous parle de tout ça tout de suite avec Le Cortex, la science audible pour tous. Et pour toutes. Notre cerveau est une grosse masse gélatineuse, molle et élastique de 1,36 kg, l'équivalent d'un poulet. Elle fait surtout penser à une grosse noix avec tous ses plis. Peut-être, mais cette noix, comme tu dis, elle est électrique. Ça fuse de partout, de véritables cascades. Mais attention, toujours de façon organisée quand même. Pourquoi électrique? Ils ont pris un coup de jus. Non, c'est le moyen que les neurones et un autre type de cellules ont pour faire circuler l'information, de l'électricité. Ça va encore plus vite lorsque les neurones ont leurs petits bras, les axones, entourés de ce qu'on appelle de la myéline. Ah, un peu comme un bandage qui donne des super pouvoirs. Ouais, voilà, c'est ça. Mais on ne devait pas parler de nos petites étoiles, là. C'est quoi déjà leur nom, les astrocytes? Si, j'y arrive. Ce sont justement ces astrocytes qui vont nettoyer derrière tout ce grabuge. C'est que ça s'agite là-haut. Ouais, après la fiesta, il vaut mieux nettoyer. T'as raison. C'est des femmes de ménage, en fait. Alors déjà, on dit technicien de surface, et non, leur rôle ne se réduit pas qu'à ça. Comme leur nom l'indique, les astrocytes ont un côté stellaire. Elles sont réellement en forme d'étoile. Elles remplissent moult rôles, comme aider les neurones à se connecter au bon endroit, scanner le cerveau, rediriger des messages chimiques qui se seraient perdus, nourrir et hydrater les neurones, ou encore penser les petits bobos de notre système nerveux. Ah, des vrais nounous du cerveau. Et comme elles ont toute une multitude de tâches à accomplir, il y a plusieurs types d'astrocytes. C'est pas étonnant du coup. On retrouve les fibreux, qui se trouvent dans la substance blanche de notre cerveau, C'est où ça? au plus profond de notre cortex. Je l'ai pas vu sur le site pourtant. Mais non, au plus profond de ton cerveau. Alors que la substance grise, elle est tout autour. En gros, c'est la partie externe qui est visible. Et du coup, c'est fibreux? Oui, donc je disais que les fibreux sont dans notre substance blanche et s'accrochent surtout au vaisseau sanguin. Ils stabilisent et nourrissent les neurones. Et ils ont d'autres copains. Parce qu'il reste encore de la place tout de même. Il y a les protoplasmiques. Les protoplasmes... Attends, on parle surnaturel ou on parle science? Les astrocytes protoplasmiques. Oh là là. Ce sont les plus courants. Eux, ils sont dans la matière grise et ils ont leurs rallonges qu'on appelle appendices, qui sont tout courts. Ils aiment s'accrocher aux synapses des neurones et ils se déplacent en parallèle des axones. Pour faire simple, ils aident à ce que tout soit bien structuré. Alors, un synapse, c'est l'endroit par lequel le neurone communique avec un autre. Et il se serre la pince pour dialoguer. Alors que l'axone, c'est tout simplement son bras. En fait, les astrocytes protoplasmiques sont des flics qui aident les grands-mères en se tenant la main à la file indienne pour bien traverser sans qu'elles se cassent la figure. Ouais. On peut dire ça comme ça. Et tu sais quoi ? Vas-y, dis, non. Un astrocyte peut communiquer avec 2 millions de synapses. Donc genre 2 millions de serrages de main de grand-mère. Ah, oui. Ah je vois qu'eux aussi, ils ont eu droit à des réductions d'effectifs, hein, les pauvres. Oui, mais en attendant, ces petits flics, comme tu dis, ils mettent de l'ordre dans le désordre. Mais oui, les neurones préfèrent la vitesse à la ponctualité. Un peu comme moi. Ça provoque la perte de certaines informations, même si les synapses sont ingénieuses et proches les unes des autres. Heureusement que les gardiens veillent toujours et sont prêts à nettoyer l'espace autour des synapses dans ce cas-là. Cette pagaille entre deux serrages de main entre neurones est due à des fuites de molécules chimiques d'ailleurs, les fameux neurotransmetteurs. Donc on a les astrocytes fibreux qui représentent les nounous, nourricières et techniciens de surface, les astrocytes protoplasmiques qui sont nos gardiens de la paix pour grand-mère à la queue leu-leu, et il y en a d'autres ? Oui, la troisième et dernière catégorie s'appelle les astrocytes radio.
Ils sont dans de nombreuses couches du cerveau, soit ils s'enracinent dans ce qu'on appelle les méninges, soit ils sont au fond de la matière grise. Leur forme très particulière permet aux neurones de migrer. Ah ouais, donc eux, c'est les taxis, ou les trains, ou les bateaux. Ouais, grossièrement, c'est ça. Ensemble, ces 3 types d'astrocytes qu'on vient de voir gardent et protègent notre système nerveux. On appelle ça la barrière hémato-encéphalique. Oh, vous. Un vrai bouclier pour notre cerveau. Ah ouais, donc il n'y a effectivement pas que les neurones là-haut. Hein. Trop de travail pour un seul type de cellule. Si je devais décerner un Oscar, pour moi, ce sont clairement les astrocytes qui le remporteraient. Alors, sans eux, ce serait une vraie rave party. On continue avec les dégâts qui vont avec. Oh. Et tu sais quoi? Pour expliquer une des missions que remplissent les astrocytes, ce qu'on a baptisé la synapse tripartite en 1999, ton exemple avec les grands-mères là, ça me parle bien. Ah bon? C'est bien parce qu'il faut qu'elle participe un peu. Vas-y, dis-moi tout. Dans certains cas, les scientifiques ont observé que lors d'un serrage de main de nos grands-mères, la transmission d'informations n'est pas toujours au top. Le dialogue et la compréhension ne passent pas toujours bien, et ça c'est sûrement à cause des fameuses suites. Et dans ce cas, tada! Un astrocyte intervient. Il vient envelopper ces 2 petites mains de grand-mère, celle du neurone émetteur et celle du neurone récepteur, et délicatement, avec les siennes, il limite la perte d'informations qui partait justement dans tous les sens. Encore plus fort, il peut communiquer avec ces 2 individus et régler la quantité d'informations qui est transmise selon le besoin. C'est fou, non? Non mais, Sylvain, Sylvain, Ouais. mais qu'est-ce que tu fais? Pardon, non, mais c'est que, je sais pas, comme d'un coup j'ai eu un petit creux, je sais pas ce qui m'arrive, c'est toutes ces connaissances là, mon cerveau doit être en train de fumer. Tu crois pas si bien dire. Nos neurones sont très gourmands et comme je te l'ai dit tout à l'heure, les astrocytes les nourrissent, notamment avec du glucose, le sucre ou du lactate. En cas de pénurie alimentaire, il fait gronder l'estomac et dès que ça déclenche l'alarme pour quémander un bout de chocolat. C'est pour ça que j'ai envie de chocolat, j'ai envie d'une tablette de chocolat au lait. Donc c'est pour mes neurones, c'est mes neurones qui me demandent en fait. Ah, je comprends. Ouais, ils auraient pas des petites lésions aussi, tes neurones? Ça va, hein, t'en veux un morceau? Attends, j'en ai forcément plus. Non mais je dis ça parce que là encore, tes astrocytes pourraient t'aider en formant des cicatrices gliales. Bon, l'utilité de cette cicatrice fait encore débat dans la communauté scientifique. Mais en gros, lors d'une blessure sur les bras de nos neurones, les axones, les astrocytes stoppent la propagation de la blessure et aident les cellules autour à guérir rapidement. Nounou, policier, taxi, brancardier, mais ils remplissent tous les métiers. Essentiel. En tout cas, moi j'ai le cerveau bien rempli avec tout ça. C'est quoi la prochaine étape? C'est, le photoshopage des carottes. Ouh là là, va falloir que tu m'éclaires là parce que... Mais justement, on verra ça le mois prochain. En attendant, laisse-moi être ta lumière. Si ce podcast vous a plu, il est disponible en audio sur toutes les plateformes de streaming et en vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à nous laisser une étoile et un pouce bleu ou à vous abonner. C'est ça, je dirais même à nous le partager, voire à nous réécouter. Il y a eu beaucoup d'informations aujourd'hui. Pour aller plus loin avec Le Cortex, un podcast de témoignage est disponible. N'hésitez pas à aller découvrir Micro-Cortex, un podcast qui vous donne la parole. Nous tenons toujours à remercier chaleureusement Le Cortex qui a produit ce podcast. Tatiana Grouin pour l'écriture du script. Merci pour le mixage à Clément Couvreur et aussi pour la composition de la musique. Jiu. Et enfin et surtout à la biologiste Zrenko Barichevitz qui a écrit Les étoiles du cerveau, les astrocytes, disponible sur www.lecortex.com à la rubrique biologie et chimie.